Frédéric Lejal, pourquoi la France doit-elle revoir sa coopération militaire en Afrique ? Écoutez, j'y vois deux raisons essentielles. La première, c'est qu'on dit que la France joue les gendarmes de l'Afrique, mais tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est que la France est le seul pays occidental à disposer encore de bases prépositionnées et à disposer de forces établies qui peuvent réagir et qui peuvent lancer une opération dans les plus brefs délais. On l'a vu au Mali, l'opération Serval a été montée en 24 heures. Ça, c'est l'existence même de cette présence militaire qui est historique, on le sait. La deuxième raison, et elle vient après la première, évidemment, c'est la faiblesse d'équipement, de financement des forces armées africaines. Et c'est tout l'enjeu du sommet, c'est que il faut inverser cette équation. La France maintenant souhaite mobiliser la communauté internationale pour que l'Afrique soit capable de gérer les crises qui surgissent sur son continent d'elle-même. C'est-à-dire que la France va pousser par exemple à la création d'une force de réactivité, de réaction rapide sous l'égide de l'Union africaine. Elle a un agenda international qui va s'y prêter. Il y a un Conseil de la défense de l'Union européenne où François Hollande va pousser ce dossier. La France va prendre la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU en début 2014. Donc là aussi, elle va essayer de mobiliser la communauté internationale pour que l'Afrique puisse disposer des moyens qui lui permettent de se défendre elle-même et de réagir le plus rapidement possible. Il y a des raisons officieuses aussi à ce sommet, si on peut dire, des motivations dont on parle moins ? Des raisons officieuses, c'est vrai que c'est le 26e sommet. Après, on peut s'interroger sur les symboles. C'est vrai que le fait que 40 chefs d'État et de gouvernement africains se déplacent dans une capitale d'une ex-puissance coloniale pour parler de leur sécurité et de leur avenir peut sembler un peu anachronique et pour tout dire incongru. Ça prouve quand même la capacité de Paris à être le porte-voix de l'Afrique sur la scène internationale. Finalement, quelle différence entre les sommets précédents, les sommets qu'on appelait France-Afrique et le sommet de demain ? Fondamentalement, il n'y en a pas énormément. La seule nouveauté ou la seule réelle nouvelle méthodologie, c'est qu'il semblerait, je parle au conditionnel, que les Africains aient été beaucoup plus impliqués dans la préparation de ce sommet. C'est un sommet qui est préparé depuis 8 mois avec deux personnalités, un conseiller spécial Hugo Sada et un ambassadeur Jean-Pierre Vidon, qui ont parcouru le continent, qui sont allés à l'Union africaine, qui sont allés en Afrique du Sud et qui ont écouté toutes les attentes de l'Afrique en matière de sécurité, de défense. Et donc c'est vrai que les ambassadeurs africains ont été vus sur Paris et donc c'est vrai qu'il y a une demande qui va être exposée. Et à partir de là, la France va pouvoir elle-même défendre ce dossier à l'ONU, au sein de l'Union européenne et au sein de la communauté internationale. Frédéric Lejal, rédacteur en chef de la Lettre du continent. Merci.